¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mais Loulou chérie, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude. Et il y a Miss Nikki qui est pressée de vous faire un coucou, donc elle me fait rire hein, parce que notre invité c'est son couloir. Vous savez que les questions techniques ici, là, quand il y a des invités zouk, reggae, R&B, tout ça, c'est Miss Nikki qui mène la vague. Bonsoir Miss Nikki de Bassam. Bonsoir Sol, je vois que ma réputation me précède, hein, mais bon. Je vais m'adapter. Ça va? Ça va très bien. Ça va. Eh bien, ton vernis, il est magnifique. Tu peux faire ça. Pendant moi, tu peux monter ton vernis. Mais on verra que je ne suis pas mariée, donc... hein? Mais non, mais j'ai enlevé ma bague. Hein. Elle n'est pas mariée. Bon, ok, d'accord, mais aujourd'hui, oui, on va parler de mariage. On va parler de notre invité qui nous vient tout droit du Togo. Il s'appelle Eloum. C'est ça, Eloum? Moi, j'ai 20 centimes. Non, voilà. Moi-même, je suis étonnée du nom. Hein. 20 centimes. Ah. Bonsoir. Bonsoir Sol, bonsoir Miss Nikki. Bonsoir. Tu vois que juste à cause de ton nom là, j'en peux plus en fait. Non mais c'est bien, c'est bien. Avant que je passe la parole à Miss Nikki, est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît la signification de ce nom là, 20 centimes? Bon, c'est mes vrais noms. Hein. Et l'homme ça veut dire Dieu même, en évé. Ah, c'est en évé. Et l'autre c'est Vince, c'est mon nom de baptême, c'est mon nom à la maison. Donc, influencé par Tupac à l'époque, qui menait Tupac de PAC, donc Vince. Okay. J'ai réfléchi, j'ai dit 20, ça fait 2-0, CE. Et voilà. Ah, donc toi, tu n'as pas le nom d'artiste, hein? Bon, moi, j'ai été influencé par des rappeurs qui étaient très authentiques. Et ce qui m'inspirait, c'était pas d'avoir forcément un blast comme le Gladiator, ramener, être moi-même. Donc, Elam Voss. Eh bien, voilà, on a quand même là un artiste complet et pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, parce que on a là un rappeur. On a aussi un designer, en tout cas, on peut dire, oui, créateur de vêtements. Créateur de vêtements. Voilà, puisque tu as créé ta marque qui est Asraf Fobaou, voilà, qui veut dire l'habit des guerriers. L'habit des guerriers, l'habit de ceux qui préservent la tradition. La tradition africaine, je précise. C'est ça. Parce qu'au-delà de ton rap et de ton engagement dans le paraître, tu es aussi quelqu'un qu'on considère, qu'on qualifie d'activiste. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on vit une période où les artistes, selon moi, doivent assumer leur rôle, qui est aussi de conscientiser, de faire prendre conscience que l'Afrique, ce n'est pas le futur, l'Afrique, c'est le présent. Et que je pense que nous, en tant qu'artistes, à travers l'art en général, on peut montrer ça au monde. Et avec cette crise aussi, la crise du Covid notamment, bah, c'est encore une occasion très claire pour nous faire voir que les artistes doivent être là, et c'est ce que j'essaie de faire dans ma musique, mes films, parce que je suis réalisateur aussi. Également. Et voilà. Eh bien, il a plusieurs casquettes. Beaucoup de casquettes, oui. Ben, pourquoi avoir choisi de faire une musique engagée en fait? Ah, moi, je viens du Togo. En ce moment-là. Je viens du Togo qui a une histoire particulière. J'ai la chance aussi de faire des études de relations internationales, où j'ai compris en fait qu'il y a des enjeux géostratégiques, etc., qu'on ne peut pas laisser seulement aux universitaires et aux politiques. Je pense que les artistes sont les premières personnes qui font la chose politique. Et je trouve qu'à travers la musique, on peut réfléchir avec la musique, on peut ouvrir les yeux sur des choses. Et j'aime dire que même si j'ai fait des études de relations internationales, c'est grâce à la musique, à l'art que j'ai découvert Kwame Nkrumah. C'est grâce à la musique que j'ai découvert toute la lutte des Black Panthers. Je ne parle pas du film, hein, des Angela Davis, etc. Et pour moi, la musique, c'est important. L'Afrique a besoin d'artistes engagés aujourd'hui parce que c'est un continent, je ne dirais pas qui est sous-développé, c'est un continent qui a un gros potentiel. Et la musique, l'art en général,
peut nous permettre de nous faire voir ça, de prendre conscience que nous avons notre place dans le monde, de croire en nous et d'être fiers de qui nous sommes. Et je pense que quand je vois comment vous êtes habillés sur le plateau, c'est cette beauté africaine qui est là, que l'histoire, qu'à travers l'histoire, on a voulu nous enlever. Mais je pense que nous, en tant qu'artistes, on revendique cela. Et pour moi, c'est ça aussi l'engagement. Faire de la... Moi, je ne dis pas que je fais de la mode, mais quand tu utilises un tissu africain, pour moi, c'est aussi de la politique, c'est un engagement. Oui, Ah ben, on a bien fait. Hein? On a bien fait de s'habiller comme ça. De toute façon, on s'habille toujours en fait tissu toujours africain. plein de beaux. Voilà. En plus, moi, mon créateur, il est togolais, donc voilà. C'est un grand frère. Moi, elle est ivoirienne, Koriwad, encore. C'est ça. Voilà. C'est important de valoriser nos créateurs et nos créations. Hein. Voilà, C'est très on important. s'appelle Vox Africa, la chaîne, c'est pas pour rien. Panafricaine. Panafricaine en plus. C'est ça. Alors, justement, moi, je reçois, en tout cas, avec beaucoup d'honneur, ce compliment que tu viens de nous adresser. Merci. Mais je sais aussi qu'au travers de ton art, mis à part, on va dire, ces relations internationales, politiques, géopolitiques, tu donnes une place importante, en tout cas, au respect de la femme. Est-ce qu'on peut en parler? Je pense qu'on a tous des mères, pour commencer. On a tous des mères et que, même dans la musique aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on puisse revoir les relations avec les femmes. Moi, je fais du hip-hop, je fais du rap et je sais comment les femmes sont représentées dans les clips aussi. Et moi, je n'ai pas envie de venir faire la morale aux gens. Mais ce qui est important pour moi, à chaque fois que j'invite des femmes dans mes visuels en général, que ce soit les clips, que ce soit les photos, c'est toujours montrer la femme différemment comme moi je la vois. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on respecte la femme. C'est dans comment nous, hommes africains aussi principalement, comment est-ce qu'on regarde nos sœurs, comment est-ce qu'on regarde nos filles, comment on traite nos mères. Et à travers mes créations, c'est important de montrer ça. D'ailleurs, le clip qui sort là, Le fardeau de ma lumière, c'est un clip qui parle de transmission et d'héritage. Et quand je tournais ce clip, il y a une grand-mère qui donne quelque chose, un pouvoir à sa petite fille. Un pouvoir. Oui, un pouvoir. C'est quoi pouvoir? Vous venez du Bénin et les masques LED par exemple, on sent que dans... Je viens du Bénin dans le cœur, mais je viens du Cameroun. Voilà. Mais bon, Cameroun, C'est la Bénin, même chose. c'est la même chose. Mais quand on prend il y a des sociétés de femmes. Il y a des sociétés de femmes où il y a des transmissions. Chez les Béninois, par exemple, chez les Yoruba, parce que Yoruba, on le trouve au Togo, Bénin, Nigeria. Il y a le masque LED qui est comme un rituel à travers lequel les femmes se transmettent des choses. On dit qu'à la naissance... Vrai, je comprends. C'est la femme qui donne la sorcellerie à l'enfant. La sorcellerie, on l'appelle... Sorcellerie, entre guillemets. Moi, je ne l'appelle pas comme ça. Moi, je dirais le pouvoir. Parce que pour moi aussi, même dans les mots qu'on utilise pour nommer ces choses, il ne faut pas, de mon point de vue, pas tomber dans la vision eurocentrée de la chose. Okay, je pense très sincèrement que dans nos sociétés encore, les femmes sont détentrices de beaucoup de savoir, qui souvent sont parfois dans des couvents, parfois à travers des sociétés secrètes, et que justement, pour moi qui suis né à Lomé, la capitale du Togo, dans les villes, on a tendance à négliger toutes ces choses-là, à vouloir être la périphérie de l'Europe, à vouloir ressembler aux Américains, etc. Et oui, dans mes visuels aussi, c'est de nous rappeler que nous avons encore des forces positives dans nos traditions et qu'il est important qu'on puisse ne pas oublier ces choses-là. Aujourd'hui, on crie qu'on a nos œuvres d'art qu'ébranlées dans les musées ici, mais pour moi qui vis en Afrique, oui, je pousse ce combat, mais je vais plus loin, c'est que il y a encore des choses à préserver chez nous, qui ne sont pas encore dans les musées. Et je trouve juste qu'il faut réclamer ces œuvres-là, mais en même temps, en tant qu'artiste, il faut se les réapproprier. Pas simplement en tant qu'artiste, mais je sais que quelqu'un qui regarde une vidéo, qui va voir des masques, il va se dire, mais c'est quoi ça? Et il y a un débat qui naît. Et quand on commence à débattre, les gens se disent, mais ça c'est quoi? Mais c'est les guélédés, tu n'as pas besoin d'aller chercher sur Internet. Il faut que tu ailles au village, il y a une grand-mère qui est là, qui veut t'apprendre des choses. Et moi, justement, quand je tournais ce film-là, parce que je le considère comme un film, pas juste un clip, je cherchais la dame qui devait faire la grand-mère, je faisais mon casting. Et quand je suis allé dans le village, je suis tombé sur cette grand-mère-là qui commence à me parler de la vie. Elle t'a raconté l'histoire, quoi. Oui, à travers l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel, que ça signifie. Même le masque que je voulais utiliser m'a donné encore plus de détails là-dessus. Ouais, ça c'est plus très profond. enrichissant. Voilà, donc j'ai bien envie au-delà de ce clip d'interviewer cette dame-là, cette vieille dame, pour qu'elle dise des choses. Et elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. En Mina, ça veut dire
Elle dit en mina, je vais le dire en mina d'abord avant de Oui, traduire. c'est ça. Nous qui tu bedja olewa et nous qui n'y a ganglé d'arena, oui. Genre ce que les jeunes filles font aujourd'hui, c'est ce que elles leur ont laissé en fait. D'accord. Pour dire en ok. fait C'est que l'héritage. elles ont beaucoup de choses à encore donner. Ok. Et malheureusement, je pense que l'éducation occidentale, l'école occidentale, comme on l'a créée finalement avec primaire, collège, université, Oui, il n'y a plus d'espace où cette transmission se font. bien Ou sûr. carrément, c'est même mal vu. On se dit, ah, il ne va pas faire ci, il ne va pas faire ça. Donc, à quel moment on construit l'homme? À quel moment on construit la femme? Au-delà de lire et compter, au-delà de... En tout Voilà. cas, de l'organisation de l'école. Donc toi, au travers de ton art, on peut le dire très simplement, tu essaies de conscientiser quand même ton public à se rapprocher vraiment des traditions africaines et surtout d'essayer, enfin pas d'essayer, mais de chercher à comprendre d'où la diaspora vient et d'où les locaux aussi sur le continent africain Bien sûr. bien viennent. sûr. Quoi. Je pense important. qu'on est dans un monde où chacun apporte ce qu'il a. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup des Mais est-ce relations. que tu te sens écouté? C'est important ça, parce que on sait que dans le rap, il y a, bon, voilà, il y a différents courants, on va dire Voilà. qu'il y a l'ego trip, il y a des chanteurs, il y a des rappeurs un peu plus conscients, mais on n'en a pas des masses qui sont qui sont très actifs sur l'histoire de l'Afrique. Bon, on a quand même Youssoupha qui a quand même souvent des références pour l'Afrique et c'est très important, merci à lui. Mais est-ce que tu penses que tu trouves ton public? Est-ce que tu es écouté? Moi, sincèrement, je ne me pose pas la question dans Ouais. ce sens-là. D'accord, Je pense très sincèrement que je suis un semeur d'étoiles. d'accord. On sème des graines, en fait. Et quand tu sèmes quelque chose, il faut juste sarcler, faire en sorte que la pluie tombe et que ça pousse. Je ne suis pas dans... Je suis pas pressé. D'accord. Mais après, pour répondre, oui, je pense que je sens que je suis écouté, sinon je ne Oui. serais pas là en train Bien de sûr, parler. bien sûr. Et, j'ai pu faire des concerts un peu partout dans le monde, si je peux le dire comme ça. Ouais. Pas forcément des grandes salles, parce que pour moi, c'est l'artiste qui fait d'une salle une grande. ou une Bien petite sûr, ce c'est n'est ça. pas la quantité, C'est le c'est public la qui est qualité important, aussi. c'est la ça. qualité. C'est ça. Et au-delà du fait que je suis écouté ou pas, je pense qu'une œuvre artistique résiste ou existe au-delà de la personne qui l'a créée. Donc oui, moi je suis conscient que je travaille pour les âmes à naître aussi. C'est pas D'accord. que pour Ouais. les gens qui m'écoutent tout de suite. Aujourd'hui. Moi, j'ai une question. À t'entendre parler vraiment, j'ai comme l'impression que je parle à un chef du village, à un guerrier. Tu le trouves sage? Voilà, comme un sage, tu comprends? Mais ma question est celle-là, franchement. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas justement la musique traditionnelle? Moi je pense que la musique elle est évolutive. La musique elle est évolutive. Moi je fais du rap, j'aime le rap. Je fais pas la musique traditionnelle pure parce que j'aime le rap. J'aime le rap parce qu'il y a une énergie dans le rap. D'accord. Et je pense que beaucoup de gens l'ont compris, c'est pour ça, je ne vais pas rentrer dans les théories de complot, mais je suis convaincu que certaines personnes ont compris qu'ils peuvent utiliser ce canal-là pour faire passer des messages. Et tout à l'heure, Miss Nikki parle de Youssoupha. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent des choses, je n'aime pas forcément le thème engagé, qui disent des choses, à qui on n'offre pas forcément des plateaux? Qu'est-ce qui se passe à un moment où l'artiste qui crée, et du moment où tu crées et du moment où tu montes ta création? Et je pense qu'il n'y a pas de place pour... Il n'y a pas assez de place pour des artistes qui disent des choses. Moi, je connais beaucoup d'artistes qu'on considère engagés. On se connaît presque tous. Dans le milieu, on se connaît. On connaît un tel, un tel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des artistes que moi je connaissais qui disaient des choses, ils ont dit, l'homme, ça ne marche pas. Parce qu'on me dit c'est trop engagé, c'est trop politique, il faut diluer. On est dans des pays aussi où on sait que la plupart de ceux qui sponsorisent les shows sont des gens qui sont parfois au niveau du pouvoir, etc. Donc voilà, moi je pense aussi qu'il y a de tout ça. Qu'il y a de tout ça, mais je puise beaucoup dans la tradition. Je puise beaucoup dans la tradition et des fois je me dis que si je viens avec la tradition pure, je ne peux pas toucher cette jeunesse-là. D'accord, ok. Voilà, c'est que quand même tu es réfractaire à cette société, on va dire, qui consomme vraiment de la légèreté, et qui attend vraiment qu'il y ait des textes beaucoup plus dansants, etc. Tu es quand même assez réfractaire à ça, Ouais. mais tu rentres quand même un tant soit peu dans ces codes-là pour être, ne serait-ce qu'écouté, au moins par une génération qui peut être beaucoup plus attirée par... Oui, des deux. Je pense déjà qu'il faut de tout pour faire un monde. Je pense Bien que sûr. les gens ont besoin aussi d'écouter de la légèreté. Voilà. Mais je pense que autant les gens ils ont besoin d'écouter de la légèreté, autant ils ont besoin parfois d'écouter des choses qui les
fassent revenir à Donc, eux-mêmes. tu composes, toi, en fait. Tu prends beaucoup on va dire, de sonorités traditionnelles mélangées au rap, etc. Donc, tu composes pour pouvoir t'adapter à Voilà. ce public-là et puis au temps moderne d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on consomme la musique tellement rapidement que voilà, il faut vraiment un bon concept. Tu nous parles aussi du documentaire qui a rapporté le prix du meilleur documentaire émergence du film, hein? Oui. Festival au Togo. Ouais. Bah, comme je dis, moi, ce qui m'intéresse, dans une musique rap, maximum, ça fait peut-être 5 minutes. Et j'ai beaucoup de Et choses à encore. dire. Encore. Il y a encore. Et d'ailleurs, ce Tu fais ça, morceau, ça passe pas la Voilà. télé. et d'ailleurs, ce morceau, justement, ça fait à peu près 2 minutes quelque chose. Le titre, c'est Aux impossibles imminents. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire un clip pour ce morceau. J'ai envie de faire une série documentaire. Donc, j'ai donné la parole à 3 personnes, 3 petites gens, 3 femmes, 3 hommes, qui ont des choses intéressantes à dire. Donc, il y a une dame qui est portefeuille, portefeuille Togo, Ghana. Pour ceux qui connaissent Lomé, Lomé est une ville frontière. Donc, dès que tu traverses, tu es au Ghana. Et cette dame-là, elle a plusieurs enfants qu'elle gère presque seule. Et pour moi, il faut donner la parole à ces personnes-là. Il y a une artiste qui a été violée Ah oui. et qui, à travers ce documentaire, a pu parler Au Togo? Oui, au Togo. Qui a pu parler de ce qu'elle a pu vivre depuis son enfance. Moi, je la connaissais personnellement. Et c'est quelque chose qu'elle n'arrivait même pas à dire à ses parents. Et c'est à travers ce documentaire qu'elle s'est exprimée. Et la troisième fille, c'est une femme qui est androgyne. Comment tu vis ton androgynité en Afrique? Et voilà. Fort, ça. Et les 3 autres, les 3 hommes, il y a un qui est un vendeur ambulant, qui s'appelle Blacky. Et d'ailleurs, qui s'appelle Blacky, un vendeur ambulant, mais qui dit des choses très fortes. Il y a un fossoyeur qui dort dans un cimetière, des gens qui enterrent nos morts, et puis un taxi-moto. Et moi, pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ma musique aussi, c'est de donner la parole aux petites gens, parce que je pense que nous, les rappeurs, parfois, il y a trop d'ego déjà. Et pour moi, il y a des gens qui ont des choses à dire. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des choses qui nous touchent. À quel moment l'artiste aujourd'hui donne la parole aux autres? Et moi, c'est ce qui m'intéressait dans cette série documentaire-là, qu'on peut voir au Palais de Lomé, qui a ouvert il y a quelques années. Oui. Donc oui, pour moi, c'est prendre une musique et puis la décaler sous d'autres formats. sous d'autres formats. Pour toucher un autre public. Toucher encore notre public et creuser aussi les thématiques. Mais est-ce que les téléspectateurs pourraient avoir peut-être un aperçu de cette chanson? Bien Que tu sûr. pourrais peut-être... Ah ouais, Miss Nikki, elle va écouter. Hein. Voilà. Ok. Ainsi renaît l'espoir, dans le silence pose violence, poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge, vermeil, décor planté, je volais dans le ciel comme un sperme, noir comme K-Ops, black comme la star du Ghana. Tu vois, nos cadavres portent eux-mêmes leur cercueil, on funambule sur des neurones qui s'évaporent, indépendance, tcha-tcha, on l'a chanté, tchalé, aujourd'hui démembré comme le corps d'Osiris, nos divisions non réglées. Ne sont-elles pas des espaces latents pour nous recoloniser du RDA à la Ligue Moja? Demande à Hamza, tes Kofa, mais sans Kofa. Donc, Oussoum font un avion, donc Oussoum font un avion. Donc, Oussoum font un avion, donc Oussoum font un avion. Il a gang Boela, Boela, Yeah, yeah, yeah. Boela. Il a gang Boela, Boela, Yeah, Boela. yeah, yeah. Bravo. Et ça veut dire le soleil ne pleure pas. Oh, le soleil ne pleure pas. Ça veut dire Brille. quoi? Pourquoi cette phrase? Pourquoi cette phrase? Parce que l'Afrique, c'est le continent où il y a plus de soleil. Et c'est le D'accord. continent qu'on décrit comme le continent le plus pauvre. Pauvre. Oui. On nous appelle même pays peut-être très endetté. Oui. Il faut avoir ça pour avoir de l'aide. Oui. Et pour moi, en tant qu'artiste, c'est de déconstruire tout ça. Et ce qui est intéressant dans nos langues encore, parce qu'on parle d'Afrique, c'est que dans Koussou, l'étymologie, c'est l'œil mal de Dieu. D'accord. Comment Dieu peut pleurer? Hum. Et l'œil mal de Dieu brille sur quel continent? L'Afrique. D'accord. Donc c'est de nous donner espoir, de nous donner la force de faire les choses
Et pour moi, quand tu écoutes ces gens que la vie a presque brisé et qui professent les impossibles imminents, qui professent l'espoir, je trouve que c'est intéressant. Parce que, bon, on parle de Dangote, c'est bien. Moi, pas que j'aime pas, mais à quel moment on sort du success stories? Parce qu'il n'y a pas assez de success stories. Il y a peu de gens. Et qu'est-ce qu'on définit par le succès aussi? Moi, quand je vois un fossoyeur qui dit que son rêve, c'est de devenir ministre, pour moi, ça me touche, en fait. C'est ça. Ministre, et oui, ministre, parce que c'est lui qui enterre nos morts. Et comment on regarde les petites gens, les gens qui lavent nos rues? Comment on les regarde? Mais tout le monde veut regarder les milliardaires, il est si... attention, tu vas me faire pleurer. Hein. C'est quoi ça? Pas ça, Miss Nikki, parce que... Ouais, parce que je voulais quand même parler de ce beau projet, pardon. Alors, on voit quand même de vivaces, des guerriers, en tout cas très bien présentés. Voilà, on a quand même la culture de nos pays subsahariens. Alors, est-ce que tu peux décrire? En fait, le titre de l'album, c'est Ameoga. Ameoga, qui veut dire littéralement l'être humain a plus de... L'être humain a plus de valeur que les biens matériels. D'accord. On peut aussi traduire que l'esprit pèse plus que le corps. La tête des petits Togolais. Voilà. Donc, en gros, pour illustrer ce titre-là, je me suis dit, c'est mon fils, je mets mon fils sur le trône. Ah, c'est ton fils, ça. Ouais, et je le fais entourer par des gens. Ce petit qui n'a même pas pied sur ce trône-là, il est là parce qu'il est bien entouré et qui me rappelle l'importance de l'humain. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la valeur humaine n'est plus au centre de tout, c'est l'argent. On te respecte parce que tu as l'argent. Ouais. On s'en fout de comment tu fais l'argent. Les guerres même internationales, les gens font la guerre parce qu'ils veulent aller chercher les biens matériels, l'or, le pétrole, l'uranium. On tue l'homme pour ça. Alors que dans nos sociétés, et la chanson, je l'ai fait, j'ai appelé les vieilles du village pour venir chanter sur ce morceau. C'est ça, dans nos sociétés, on dit « Eh, Ameouga, Oyoga Yagameto, Oyogbeto, Beto, Tonameulo. » C'est-à-dire, quand tu appelles l'argent, il ne te répond pas. Mais quand tu appelles l'homme, il peut te répondre. Et pour moi, c'est ça. Je mets cette musique traditionnelle en rap. Et dans le visuel, ça dit clairement que l'être humain a plus de valeur. Parce que si ce petit-là est sur le trône, c'est parce qu'il est bien entouré. C'est parce qu'il a des gens autour de lui. C'est ça. Et parlons un peu de ta marque quand même. Parce que on a 26 minutes, Miss Nikki. Oui. Parce que j'adore ta veste. Merci beaucoup. Merci. J'adore la tienne aussi. Très l'inspiration. Alors, pourquoi avoir créé une marque de vêtements, justement? Moi, à la base, c'était juste pour pouvoir avoir des habits de scènes différentes. Oui. Et à l'époque, nous, on n'avait pas les moyens d'acheter les Mecca Medina, les Fat Farm. On allait dans les friperies, en fait, pour aller acheter ça en Afrique. Et à un moment, je me suis dit non. Pourquoi, même si je suis hip-hop, comment faire hip-hop, mais avec les tissus de chez nous? Et j'ai commencé à m'intéresser à cela. Et quand je suis rentré dans ce monde-là, j'ai encore découvert tellement de choses. Donc, j'utilise du quinté, du tie and dye, du bogolan, les tissus africains. Parce que moi, le tissu, même, c'est un langage aussi. Et aujourd'hui, j'ai rien contre le wax et tout, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais je pense qu'il est très important qu'on n'arrive pas à une époque où on se dit « Ah, il fut une époque où on faisait du bogolan. Il fut une époque où on faisait du quinté. » Parce que les jeunes n'apprennent plus. Et c'est ça aussi un patrimoine qui se perd. Donc oui, pour moi, c'est une manière de rapproprier notre culture du tissu. Oui. Et quand tu rentres dans la culture du tissu, tu te rends compte en fait que nos tissus, ce n'est pas que des tissus. C'est un langage aussi. Il y a des tissus qui signifient des choses. Moi, je suis allé à Bamako. Il y a un musée là-bas, on t'explique les tissus avec lesquels on couvre les morts. Tu es à Paris parce que tu es en tournée, oui. C'est ça. Tu restes combien de temps? Comment est-ce qu'on peut te joindre pour te booker? C'est vrai que nous, on est confinés. C'est ça. Mais bon, vous faites les plateaux télé, en tout cas, on pourrait te radio, suivre. Voilà. Comment te suivre, justement? Je suis avec un label qui s'appelle Le Rêve Africain. Donc, c'est sur Internet. À qui je dis merci parce que c'est grâce à elle que tu es là. Oui, grâce à elle qui fait un travail énorme. Donc, gros coucou à Laetitia, et qui fait le travail de fourmi. Et voilà, on peut me contacter directement sur ma page Facebook, Instagram, Twitter. Et qu'est-ce qu'on tape? Elom Vance, E-L-O-M, Echo Lima Oscar Mike. Vance, c'est le chiffre 20 CE. Vous tapez à tout. D'accord. Elom 20 CE. Voilà. Voilà. Tu as fini, tu as dit, tu veux dire que moi je veux bien que tu dises quelque chose à Mina, s'il te plaît, au Togolais qui nous regarde. En 30 secondes, hein, parce que... Asomakba sokbone la tidia dine fana mi ekponon pona sikpe quand les mouvements non voidés mi so joso sana voyo mi so savona fionfio kudo sojao shopping and smiling be badanyo kwade me na mi legea o de sikrisania que c'est tu subokwe
Minamsen, Yoronsen, et l'homme Kossivan, c'est mis les plateaux a dit Sister Soul, Sister Miss Nikki. Oh, Boss Africa. thank you, merci. J'adore. Merci Miss Nikki. Merci On se Sol. dit Je à suis très demain, riche. peut-être, À hein. demain, à Et demain. tu es toujours très belle. Merci à toi Merci, et toi j'adore. également. Bon, au Togo, ils comprennent. Abidjan, comme Miss Nikki. Tu peux traduire pour Miss Il y a- Nikki, s'il te je plaît? pense que j'ai dit beaucoup de choses, mais je vais prendre la première phrase qui est assez révélatrice. Je dis Asoma Kwasok la Tidia. Est-ce que tu peux prendre une herbe pour pouvoir faire tomber une noix de coco sur l'arbre? Le Avec Togo et plaisir. moi, on a une histoire. Ah, on ne dira pas laquelle. Bon, merci Mélonie d'être fidèle à cette émission. Ne quittez pas juste après moi. Il y a Eugénie Djeki qui arrive avec Écho de Paris. Maman Eugénie, je suis fâchée parce que tu ne me dis plus merci. Ciao. Soy Kano, I like Vox Africa.